Bonjour, c'est Elisandre. Je vous retrouve pour le deuxième secret pour vivre la magie des contes. Hier, je vous ai parlé de l'impuissance apprise et de l'impossibilité de trouver des réponses à vos souhaits à l'intérieur de vos limites et donc de la nécessité d'aller chercher les réponses en dehors de vos limites. Si vous n'avez pas encore visualisé cette première vidéo, eh bien je vous invite à le faire pour mieux comprendre ce deuxième secret aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous parle de rejoindre l'infini des possibles pour la réalisation de votre souhait. L'intérieur de vos limites, c'est votre ego, votre moi, l'impression que vous êtes le centre d'un univers. C'est votre situation actuelle en relation avec l'infini des possibles, ce qui est autre que vous-même. C'est ce que vous croyez être ou pouvoir faire présentement. C'est votre moi. Si l'ego est si critiqué, c'est parce que il est souvent vu comme un état immuable. Mais cette idée même est une impuissance apprise, un fil à la patte de l'éléphant qui se croit prisonnier alors qu'il a 100 fois la force de se libérer. C'est une croyance qui ne veut pas voir l'ego comme un devenir et le voit seulement comme un état. On parle souvent de l'être et pas assez du devenir. Qu'est-ce que le devenir? Eh bien, c'est un mouvement. C'est la possibilité de découverte progressive de l'étendue infinie de l'être. Le devenir, c'est l'intégration de nouvelles connaissances sur soi avec un grand S. C'est une révélation progressive de soi vers un but infini, inatteignable mais nécessaire. Rassurez-vous, les étapes sont atteignables. Et pour devenir, eh bien, il faut faire alliance avec le tout possible. Vous renouveler à partir de ce que vous ne connaissez pas encore. C'est un renouvellement éternel. Voilà ce qu'est le devenir. Alors, comment devenir? Qu'est-ce qui nous inspire ce mouvement perpétuel de croissance vers un but infini? C'est l'âme que l'on est aussi. L'âme, c'est l'ego qui se rêve plus en quelque sorte, qui est ambitieux au sens universel. L'âme est ce qui inspire ce que je crois être jusqu'à présent vers ce que j'ai vocation à devenir, selon l'être unique que je suis bien sûr. L'âme est l'anima, ce qui vous anime. Elle vous souffle des rêves. Seulement, elle n'a pas les mêmes limitations, les mêmes inquiétudes que l'ego. Elle est plus libre, elle trace votre chemin vers cette liberté. Je personnifie un peu l'âme pour que vous compreniez. Dans un rêve nocturne, par exemple, on peut voler, on peut se jeter du haut d'une falaise sans risque. En fait, l'âme est moins soumise aux contraintes de la mémoire des formes que l'on croit figées. Elle est comme la muse de l'ego. C'est l'ego qui veut s'amuser, user de l'âme, mais il peut s'en défendre aussi. Il y a le rêve nocturne, bien sûr, mais aussi le rêve diurne. La différence entre les deux, c'est que devant le rêve diurne viennent toujours se mettre des barrières, des inhibitions, ce qui n'est pas le cas pendant le sommeil ou quand on prend des substances désinhibitrices, ce qui n'est pas du tout conseillé, mais qui montre bien que notre cerveau a des freins et qu'il peut donc ouvrir à de nouveaux possibles en se réorganisant vers le devenir. Et si les neurosciences disent qu'il est indispensable de rêver, cela veut dire que le rêve vient au secours du moi ordinaire et apporte quelque chose en plus. Le rêve, c'est une virtualité, c'est-à-dire une force vive non encore manifestée qui vient préparer nos actes avec précision. C'est sa fonction. Diurne ou nocturne, les rêves sont comme des plans de ce que nous pourrions devenir. Ils nous soufflent notre avenir, nous en donnent une vision. Ils nous entraînent vers notre futur et tentent de raconter la suite de notre histoire. Ils sont des sortes de portes qui permettent à notre conscience d'accéder à une dimension plus ambitieuse de notre réalité. En fait, quand vous avez un souhait, que vous imaginez un futur possible, vous avez déjà toute la connaissance, toute l'information à disposition, potentiellement, mais encore inconsciemment, freinée, bridée par votre cerveau. Et tout le jeu du héros va consister à révéler cette connaissance au conscient, selon certaines conditions évidemment. Le conte de fées possède la même structure désinhibante que le rêve.
L'un des buts de l'existence est d'arriver à ce que notre moi éveillé ait conscience de notre moi invisible ou inconscient, et vice-versa. Quand votre moi intègre de nouveaux possibles, que votre cerveau l'y autorise, il devient donc plus libre, mais une liberté avec davantage de responsabilité aussi, évidemment. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé. Voilà, c'est une réplique, bien sûr, que vous connaissez de Saint-Exupéry, du Petit Prince. Pour qu'un rêve devienne un projet, vous devez le confronter à la réalité de votre ego avec ses limitations présentes. Votre ego qui se croit séparé du tout possible, qui a renoncé par impuissance apprise. Si vos rêves sont là pour vous faire intégrer davantage de possibles, il est donc plus astucieux et plus juste de faire porter vos rêves par l'ensemble. C'est ce à quoi vous pousse votre âme, qui ne s'embarrasse pas de vos a priori et de vos conditionnements dans les relations. Pour avoir plus, eh bien, il faut partager plus, échanger plus. La vie répond à votre rêve si vous participez aux rêves des autres. Ce que le moi n'aime pas toujours faire, pourtant il devra être à l'écoute et accepter ce que l'âme lui soufflera. La sagesse des contes exprime un enseignement très précis sur la relation de l'ego à l'ensemble, à cette trame du vivant qui réalise les rêves de chacun de manière universelle. Vivre cet enseignement, c'est cela, devenir héros de sa vie. Le héros est celui ou celle qui est l'intermédiaire entre le moi et le tout possible. C'est celui qui rencontre la fée. Les rêves ne se réalisent jamais aussi bien qu'en rejoignant une quête collective. La muse qu'est votre âme a un regard, si on peut dire, plus vaste et qui tisse des liens avec le tout. Comment faire alliance avec votre âme? En acceptant les tensions entre ce qu'elle vous souffle, vos rêves donc, et les retenues de votre moi, car ces tensions apportent des opportunités de faire des miracles, d'apporter de nouveaux possibles. Nous sommes tous supposés vivre nos rêves puisqu'ils sont en nous. C'est notre ADN, notre modèle de croissance. Comme nos empreintes digitales sont uniques, nos rêves sont uniques et singuliers. Et ils sont indispensables à l'ensemble des vivants, comme ceux des autres nous sont indispensables. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain secret pour vivre la magie des contes.